Mais il y a plein de trucs qui passent pas. Et en fait, limite, ça m'a fait peur, quoi. Voilà. Bonjour, bonsoir. Allez, c'est parti. Autre anecdote, un peu, ça m'a mis mal à l'aise quand même. Donc c'était il y a 2 ans maintenant, 2 ans. Je cherchais ma première alternance, donc c'était en bachelor. Et c'était très compliqué à trouver. Et bon, voilà, j'avais pas d'expérience tout simplement. Donc c'était la galère. Et j'ai passé dans des entretiens, les gens me rappelaient ou pas. Enfin bon bref, j'étais en pleine recherche. Et à un moment donné, je suis tombée sur une entreprise. Voilà, donc on s'est donné rendez-vous, etc. Donc moi je suis arrivée. Enfin, la personne qui devait m'accueillir est arrivée avec 30 minutes de retard déjà. Donc bon, chiant, je comprends. Hein, voilà, hein, je comprends. Même si je suis très souvent en retard, c'est très culotté de ma part de dire ça. Donc il arrive, il me présente un petit peu les locaux, ce que les gens font. Ça, c'était ton premier entretien avec eux? C'était mon premier entretien avec eux. Je trouve ça fou qu'ils te fassent genre déjà découvrir les lieux et tout. Déjà les lieux, etc. First to first, ça c'était très bizarre. Ensuite, donc il m'a raconté un peu tout ce que tout le monde faisait, machin. Donc à un moment donné, on se pose dans une salle d'entretien et là, il met mon CV de dos, comme ça. Enfin, genre, il le regarde même pas, il le met vraiment sur le côté. Il avait posé son café dessus et tout. Enfin, voilà, il calcule vraiment pas mon CV. Et ouais, il l'a mis de côté, quoi. Ouais, il l'a mis de côté. Et je crois qu'on a passé quand même 1 heure à parler. Hein. Ah oui, quand même. Oui, pour parler de tout, sauf de mon CV. Ah. Sauf de moi, finalement. En fait, il a commencé à me demander d'où je venais, ce que j'avais fait avant quand même. Et il m'a dit ok, super, et sinon cet été vous êtes allé où, etc. Vous avez fait quoi? Enfin, cet été vous allez où? Parce qu'on était genre en mai, juin. Ouais. Cet été vous allez où? Vous faites quoi? Ah d'accord. Enfin, vous avez de la famille, machin, truc. Enfin, vraiment, il me parlait de Comme de si tout. vous vous connaissiez en plus. Voilà, comme si Genre, on... trop à l'aise, le gars. Non, voilà, comme si c'était mon BFF en fait. Des trucs quand même qui m'ont choquée, c'est que en fait on n'a pas du tout parlé pro, on n'a pas parlé du poste ou quoi que ce soit. Il m'a juste dit à la fin bon écoutez, moi je suis persuadée que ça c'est fait pour vous, ce qu'on fait aujourd'hui, vous allez être très bien accueillis, vous inquiétez pas. Par contre si c'est possible de venir commencer en août. En fait, il voulait que je vienne le plus rapidement possible, donc il m'a dit oui, genre milieu, fin août, enfin si vous pouvez. Donc sachant que l'alternance était pour à peu près septembre quoi. Après, ça se fait souvent de Ouais, oui, mais genre, mec, tu n'as même pas vu mon CV. Je veux dire, on a parlé tout sauf le poste, je sais même pas trop ce qu'on va faire. Donc quand même, à un moment, je lui dis, est-ce que vous pouvez quand même m'expliquer un peu mieux l'émission, etc. J'ai pas osé lui dire parce que t'as fait que me parler de ta vie et tout, parce qu'il m'a quand même parlé de sa femme, de ses enfants, de trucs, de machin. Pareil, j'allais en Grèce l'été, qui était pour le poste, quoi. Enfin, j'étais pas là pour ça. Du coup, il m'explique vite fait l'émission, etc. Donc l'entretien se finit, on a dû parler en vrai 10 minutes à tout casser de ce qui m'attendait, en gros. Et donc, en plus, je me rappelle, c'était hyper gênant parce que dans la salle d'entretien, j'étais pas toute seule. Genre, il y avait d'autres gens. Oh. Ouais, il disait ouais, faites pas attention, etc. J'étais trop perturbée. C'était mes premiers entretiens en plus. Ça, j'ai oublié de préciser. C'était mes premiers entretiens, donc pour moi, ça semblait normal qu'on parle un petit peu, je sais pas, de notre vie, quoi. Je me suis dit, le mec est cool, c'est sympa, genre ça peut être un bon boss, quoi, un bon manager. Sauf que c'est après, quand j'ai fait d'autres entretiens, que je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça se passait dans le monde du travail, quoi. Quand on est avec nos managers et tout, on peut parler de notre vie. Mais en plus, c'est des trucs un peu perso qui me disaient. Bref, et donc du coup, à la fin, on arrive à la sortie, quoi. Et là, il me fait la bise. Trop jusqu'au bout. Donc j'ai pas compris. Surtout que du coup, on sortait du Covid. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On sortait du Covid, mais du coup, en fait, c'est après, je me suis dit, mec, il m'a fait la bise. Enfin, c'est un peu bizarre. Comme première expérience, c'est grave. Et genre, il m'avait fait un petit clin d'œil à la fin en mode, bon, allez, à bientôt. Ouais. Oh, c'est gênant. Très suspicious, le gars. Non, bon, ce qui s'est passé juste après, c'est que j'ai appelé ma mère quand même et je lui ai demandé, est-ce que c'est normal tout ce qui vient de m'arriver? Il y a quand même 2-3 choses qui m'ont choquée. Je me demandais si c'était normal que ça se passe comme ça dans le monde du travail, quoi. Je me dis, est-ce que c'est professionnel vraiment, sincèrement, de faire ça? Truc que j'ai pas dit. Il m'avait envoyé des messages, mais genre en mode pour me demander si ça allait, etc. Parce qu'il y avait mon numéro de téléphone. Et il me demandait donc quand est-ce que vous pourrez me faire un retour, j'en ai besoin rapidement, etc. Au moins j'avais 3 messages dans la semaine. Mais il y a plein de trucs qui passent pas. Le fait qu'il me parle de sa vie privée, qu'il me demande des conseils pour sa femme, qu'il me demande, moi après je m'en fous de dire où je vais en vacances, mais voilà, qu'il me demande des trucs perso sur moi, qu'on parle de tout sauf de mon CV.
Et je suis sûre qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, c'est sûr. Qu'il me fasse la bise, qu'il me fasse un clin d'œil. La bise et le clin d'œil, c'est non. T'es rentrée dans cette entreprise ou pas? Pas du tout. Parce que quand j'ai fait d'autres entretiens, parce que j'ai vu que c'était pas normal en fait. Et en fait, limite, ça m'a fait peur quoi. Bah oui. Donc, tu m'étonnes. Voilà pour l'anecdote. Merci Ambre pour ton anecdote, c'était très instructif et très gênant. Ouais. Alors, quoi faire dans ce genre de situation? Il faut absolument garder une posture professionnelle malgré l'inconfort. C'est très difficile en fonction des situations, mais il faut au moins garder le sourire tout au long de l'entretien. Deuxième chose à faire, c'est se protéger. Donc, comme dit précédemment, mettre une distance entre vous. Pas de gestes intrusifs qui peuvent porter à confusion. Faire un écrit de ce qui s'est passé pour garder les faits et avoir les idées bien en place. Et parler à ses proches ou à un professionnel qui peut vous aider. Et surtout, gardez en tête, le problème ne vient pas de vous, mais il vient de l'autre. Et enfin, agir après coup pour faire respecter ses limites. Si vous avez envie d'aller signaler ce comportement, vous pouvez aller directement à l'entreprise où vous avez passé l'entretien. Signalez-le peut-être à l'école où vous êtes, ils peuvent vous aider dans cette démarche, ou à un professionnel. Il faut surtout garder en tête qu'il faut s'autoriser à dire non à ce genre de situation.